Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de Formission. Alors cette semaine, l'actualité en rapport avec notre projet s'est encore une fois intéressée à la Chine. La Chine qui, selon des experts des Nations Unies, serait en Afrique, certes pour des intérêts économiques, mais aussi dans un but profondément politique. Pékin qui donne des leçons et qui prône la non-ingérence et appelle à un ordre international différent, c'est-à-dire un ordre qui ne serait plus hégémonique. En d'autres termes, la Chine remet en question le modèle traditionnel du donateur et de celui qui reçoit. Le donateur, pays riche, celui qui reçoit, pays mendiant. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, la Chine, dont on vient d'apprendre qu'elle compte mettre sur pied prochainement un fonds de développement pour l'Afrique, la Chine, donc, dans les faits, semble se comporter comme les États impérialistes et leurs comportements, ces comportements qu'elle critique. L'Afrique, pour la Chine, c'est d'abord et avant tout un marché, c'est également un grand gisement à ciel ouvert contenant toutes ces matières premières très largement convoitées. Et face à cela, les pays occidentaux semblent courir après une situation qui semble totalement leur échapper. Elles demandent à mettre un frein aux appétits de ce grand gourmand qui semble vouloir dévorer tout ce qu'il trouve sur son passage. Mais soyons honnêtes, la Chine fait preuve en Afrique de flexibilité. La Chine met la main à la pâte. Elle ne regarde pas de haut les Africains en leur donnant des leçons. Elle agit. La seule manière donc de contrer ce rouleau compresseur chinois, c'est d'aider les pays africains à développer leurs propres activités économiques, à les aider, ces pays africains, à mettre en place une élite qui sera volontariste, enthousiaste, responsable et puis également formé. C'est là tout le sens de Formission. Sur ce, je vous souhaite passer une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.